140 km de tuyaux, un chantier qui mobilise 5 personnes pendant plusieurs mois. Comme de nombreux domaines, Saint-Jean-de-Larbousier a choisi d'irriguer ses vignobles. Principale difficulté, le captage de l'eau du Baronne se trouve à près de 4 km, ce qui fait grimper le coût de l'irrigation, 165 000 €. C'est le prix à payer pour éviter qu'une sécheresse estivale anéantisse la récolte. Certaines années, avec les sécheresses qu'on a subies, notamment il y a 2 ans, quand on perd la moitié de notre production, en très peu de temps, finalement, cet investissement-là, il peut être amorti. Et le but, c'est vraiment de sécuriser nos rendements pour pas faire des gros rendements, parce qu'on a des vignes en coteaux très caillouteuses et on ne sait pas faire des rendements ici importants, mais par contre, de maîtriser des rendements pour avoir des raisins de qualité, ça, c'est important. Saint-Jean-de-Larbousier prévoit d'irriguer en fonction de la pluviométrie. Le domaine ne peut se passer d'une récolte, surtout en pleine phase de développement. Il exporte un tiers de sa production en Chine. À Corconne, la problématique est différente. Les rochers ont été broyés par le froid, ils se sont déversés lorsque les glaciers ont fondu et ça a nivelé toute la plaine de Corconne. Et suivant l'ancien relief, on retrouve 2 à 8 mètres de profondeur de gravette. Et la gravette, c'est ça, un sol caillouteux qui laisse passer l'eau. Même si le terroir du Pic Saint-Loup est naturellement armé contre la sécheresse, les viticulteurs envisagent l'irrigation depuis 20 ans. Mais acheminer une eau bon marché jusqu'ici coûterait plus de 10 millions d'euros, un coût prohibitif. En attendant des solutions, les vignerons travaillent la vigne pour qu'elle capte l'eau. Vous le voyez là, la conduite du vignoble, les vignobles très bas, sol travaillé en totalité pour que l'eau puisse s'infiltrer, éviter qu'il y ait de l'herbe pour la concurrence, et ensuite avoir une densité assez importante pour demander aux racines d'aller le plus profond possible. Voilà. Est-ce qu'une sécheresse importante peut détruire une vigne ? Oui, oui. Dans des terroirs argileux, où le sol se compacte, se bloque, ça asphyxie les racines, et la vigne peut mourir. On a eu le cas en 2003. L'irrigation, lorsqu'elle est possible, s'effectue librement jusqu'au mois de mai. Après, elle est soumise à autorisation en espérant que l'été ne soit pas un long tunnel de sécheresse.